Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder donc, la fiche de cours sur la forme de la Terre au niveau premier enseignement scientifique. Alors, comprendre que la sphère est sphérique, que la Terre, pardon, est sphérique. Donc la Terre a une dimension dont l'ordre de grandeur est environ 10 millions de fois plus importante que celle d'un être humain. C'est pourquoi localement à notre échelle, elle nous paraît plane dans nos observations quotidiennes. En effet, quand nous sortons de chez nous, nous avons l'impression que la Terre est plane, puisque nous sommes 10 millions de fois plus petits que la Terre. Donc tout ce que nous regardons sur Terre nous paraît donc plat de manière à cause des distances mises en jeu. Pourtant, des observations de différentes natures ont permis donc de conclure dès l'Antiquité que la Terre était sphérique, que ce soit l'observation des étoiles, du Soleil, de la Lune, ou encore des navires s'éloignant à l'horizon. Alors j'ai mis quelques exemples ici. Donc ici, par exemple, ici on vous dit que vous avez donc le regard d'une personne, en Égypte, peut atteindre l'étoile 1 et l'étoile 2. Donc cette étoile ici, là, en Égypte, peut avoir cette étoile 1 et cette étoile 2. Tandis que le personnage N, lui, en Norvège, ne peut atteindre que l'étoile 1. Les étoiles sont donc posées sur une sphère céleste avec la Terre au centre. Le concept de rayon de lumière n'existait alors pas encore, mais en gros ce phénomène-là, où en gros N ne peut voir que 1 et pas 2, alors que E peut voir 1 et 2, ne peut s'expliquer que si en gros la Terre est une sphère, ou en tout cas ne peut pas s'expliquer si la Terre est plate. Autre phénomène que vous avez peut-être déjà vu dans certains films, donc quand vous voyez au loin ou quand vous regardez des bateaux partir, donc lorsqu'un bateau s'éloigne, sa coque disparaît de notre vue avant son mât. Donc regardez bien, là vous êtes au fond, donc là vous voyez la voile, mais vous voyez pas la coque. Donc au niveau de l'explication, ça ne peut se faire que si en gros la Terre a une forme sphérique. Si c'était droit, si l'air était plate, en fait, ce qu'on verrait, on verrait que l'ensemble des deux aurait une taille d'autant plus petite, et au bout d'un moment, ce serait tellement petit qu'on ne le verrait plus, mais on ne verrait pas, il n'y aurait aucune raison que l'on ne voit que la voile et pas le mât. Donc, ce sont des petits schémas qui expliquent assez facilement comment on peut comprendre ce phénomène. Aujourd'hui, donc, avec la conquête des océans, du ciel et de l'espace, la forme sphérique de la Terre est au cœur de notre quotidien. Nous nous déplaçons en avion selon le plus court chemin, ce que nous avons vu dans une activité. On n'utilise pas forcément les distances de la map monde. Et des satellites en orbite nous permettent par exemple, de nous localiser grâce au système de positionnement Galileo, donc le système européen ou américain GPS. Donc tout ça, c'est des objets, des satellites qui nous permettent donc de nous repérer, mais qui tournent autour de notre Terre, parce que la Terre est sphérique. Ensuite, se repérer donc sur une Terre sphérique. Donc un point à la surface de la Terre, il manque un E, est repéré donc par ses coordonnées angulaires, que ce soit la latitude ou la longitude, exprimées en degrés et mesurées respectivement par rapport à l'équateur et au méridien d'origine de Greenwich. Donc ici, vous avez le méridien de Greenwich, qui est donc la référence ici pour tout ce qui est positionnement ouest-est. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la longitude. Ensuite, vous avez donc l'équateur ici au centre, donc qui représente ici la référence donc pour le positionnement nord-sud. Donc c'est ce qu'on appelle la latitude. Donc par exemple ici vous avez New York, 41 degrés nord, 74 degrés ouest. Donc ici il est à 41 degrés ici en latitude et 74 degrés ici donc en longitude. Donc là on met nord-ouest. Donc nord pour indiquer qu'on va vers le nord, sud pour indiquer qu'on va vers le sud, ouest pour dire qu'on va par rapport au méridien donc se diriger vers l'ouest, ou alors dans l'autre cas comment on va se diriger vers l'est. Vous pouvez aussi voir des positions ou des écritures avec des signes positifs ou négatifs. Donc dans ce cas-là, quand vous allez vers le nord, ça sera positif, et quand vous allez vers l'est, ça sera positif. Donc ça ressemble étrangement quand même aux conventions du repère mathématique. La Terre étant de forme sphérique, le plus court chemin entre deux points à sa surface, c'est l'arc du grand cercle qui les relie, et non la ligne droite impossible à tracer à la surface d'une sphère. Donc il faut bien prendre ça en vue. Donc si vous êtes sur un même parallèle, la distance la distance la plus courte, c'est la distance de l'arc du grand cercle qui les relie les deux points.
Les planisphères donc, sont obtenus, donc nous on a des cartes planes qu'on a obtenues donc, par projection sur un plan d'une surface sphérique de la Terre. Ils ne conservent pas les distances réelles. Donc là, je vous ai mis une autre image, donc une photo de la NASA. Et ici, pour vous expliquer, ici vous avez donc la longitude, la latitude. Si vous avez ici donc ici l'angle qu'on note lambda et ici un angle qu'on note phi. Donc si ici vous avez phi, ici vous avez une hypoténuse qui est ici le rayon de la Terre. Dans ce cas-là, vous avez ici un triangle rectangle et vous pouvez démontrer assez facilement avec les propriétés du triangle rectangle que ici cette grandeur vaut le rayon de la Terre fois le cosinus, donc phi. Ça peut être très utile de connaître ça. Alors pourquoi? Parce que quand vous connaissez le rayon, en fait, cette distance-là, en fait, vous pouvez connaître le rayon, en fait, ça correspond au rayon ici du parallèle. Et donc, si vous connaissez le rayon du parallèle, donc ensuite, vous pouvez connaître donc sa circonférence et donc une fois que vous avez sa circonférence, vous pouvez trouver par proportionnalité n'importe quel axe, n'importe quel arc de cette parallèle et donc n'importe quel arc, donc n'importe quelle distance entre deux points. Ensuite, déterminer donc le rayon de la Terre par des mesures géométriques. Donc au niveau de l'Antiquité, donc il y avait la méthode qu'on appelle la méthode d'Ératosthène. Donc lui, 3e siècle avant Jésus-Christ, donc il détermine la circonférence de la Terre, donc 40 000 km, ainsi que son rayon. Il s'appuie donc sur un raisonnement géométrique et utilise des relations de proportionnalité entre l'angle au centre de la Terre et l'arc de cercle qui l'intercepte. Donc, on a vu ça donc dans l'activité, mais en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez donc une circonférence qui est associée donc à un angle de 360 degrés. Si vous cherchez la longueur d'un arc de cercle, D, lié à un angle alpha, vous avez une relation de proportionnalité. Cette relation de proportionnalité vous permet d'écrire que la circonférence est 360 fois D divisé par alpha. Donc pour faire ça, il y a juste à faire un tout petit tableau de proportionnalité. Vous allez voir que c'est assez rapide. Vous écrivez ici l'angle, vous écrivez ici donc la distance. Donc si vous prenez un 360 pour l'angle, bah ça correspondra à la circonférence. Il la note C ici. Donc si ici nous on a un angle alpha, donc il le note ici alpha, et vous avez donc ici, ça correspondrait à une distance qui est grand D. Ensuite, bah, vous faites votre produit en croix, 360 fois D égale C fois alpha, et vous allez retrouver cette formule-là. Donc c'est toujours une proportionnalité qui est correcte. Donc en fait, Ératosthène, lui, ce qu'il a fait, il a déterminé donc la distance D entre deux villes dont il connaissait la distance. Donc il a trouvé, donc il connaissait ce 790, il a mesuré l'angle alpha et il a pu exprimer donc dans ce cas-là la circonférence de la Terre et en déduire, puisque la circonférence est 2π fois le rayon, en divisant par 2π le rayon de la Terre. Donc ça c'était ses premières observations. Alors ensuite, donc nous arrivons ici donc la méthode d'Ératosthène. Donc en gros pour vous expliquer donc les rayons, vous avez un rayon A ici, un rayon qui arrive parallèle en supposant que le Soleil est donc très loin. C'est pour ça qu'on suppose que les rayons arrivent parallèles. Donc ici entre les deux villes d'Alexandrie et de Syène, donc ici il y a un angle alpha. Donc là en fait vous avez bien un arc de cercle. Cet arc de cercle est le fameux angle alpha qu'il y a ici. Donc cet rayon-là, donc ça je ne vais pas expliquer la méthode, mais en gros pour retrouver la longueur de cet arc, vous utilisez la proportionnalité entre l'angle ici alpha et la longueur de la circonférence qui est en gros ce qui était cherché à l'époque. Alors ensuite, la méthode par triangulation. Donc là on est beaucoup plus tard, on est au XVIIIe siècle, donc après la Révolution française. Donc vous avez Delangle et Méchain qui sont donc des astronomes français qui sont chargés de définir ce qu'on appelle le mètre, donc en tant qu'unité officielle de longueur. Donc à partir de la longueur du méridien terrestre. Donc ce méridien terrestre, c'est donc le cercle imaginaire situé à la surface de la Terre passant par les deux pôles. Donc si je reprends en gros un méridien si je prends ici, ça serait ça serait un méridien. Vous avez les méridiens comme ça, et vous avez les parallèles dans ce sens-là. Donc ensuite, donc j'en étais ici. Donc leur méthode consiste à jalonner donc l'arc du méridien
d'un très grand nombre de triangles dont il mesure les angles et détermine les longueurs des côtés par ce qu'on appelle la triangulation plane. Par addition successive, la longueur de l'arc du méridien Dunkerque-Barcelone est déterminée, et puisqu'ils connaissaient ensuite certaines caractéristiques de Dunkerque et de Barcelone, ils ont trouvé la longueur donc totale du méridien calculée par proportionnalité. Donc en gros, ce qu'il faut connaître dans la méthode de triangulation, c'est que si vous avez une distance connue et les deux angles, vous pouvez en déduire donc une autre distance, et ainsi de suite par, on va dire, triangulation successive. Alors bien sûr, la formule ici, donc la méthode, la formule mathématique vous sera rappelée, c'est-à-dire que dans un triangle, vous avez une distance, si vous avez un angle A avec A, ici aussi vous avez la distance en face, donc opposée, qui serait notée petit a, donc là vous avez le point C, angle C, longueur petit c, vous avez une relation mathématique qui est celle-ci, qui est que petit a sur sinus A égale petit b sur sinus B égale petit c sur sinus C. Cette formule-là vous serez rappelée. Elle était connue à l'époque, donc c'était comme ça que Delambre et Méchain ont pu donc par triangulation successive, en connaissant donc une distance de départ et deux angles qu'ils mesuraient donc avec des lunettes de visée, ils pouvaient trouver une deuxième longueur. Et en faisant plusieurs centaines de triangles, autant que nécessaire, et donc en mesurant à chaque fois les angles avec des lunettes de visée, ils retrouvaient des distances, etc., etc., etc. Ensuite, donc on arrive à donc l'essentiel en images. Donc l'essentiel en images, donc la forme sphérique de la Terre. Pardon. Donc vous avez le premier qui a vraiment soumis l'idée que la Terre donc, était sphérique et non pas plate, c'était Aristote. Donc bien avant Ératosthène, donc lui c'était par l'observation de l'ombre de la Terre sur la Lune pendant une éclipse. Il s'était rendu compte qu'en fait tout ça, ça ne pouvait se faire qu'avec des objets donc, qui étaient de forme sphérique et non pas plane. La forme sphérique de la Terre, donc pour se repérer, donc au niveau des images, donc ça c'est les images de votre manuel, hein, le manuel Atier. Donc les coordonnées angulaires donc, permettent de se situer sur la Terre, donc avec donc, une latitude, une longitude. Donc là on a une latitude de 50 degrés nord et une longitude de 80 degrés ouest. Donc ici on vous définit bien ici le méridien. Donc le méridien c'est bien, donc ici vous voyez bien, on passe par le pôle nord, le pôle sud, donc c'est en gros le demi-arc de cercle, demi-périmètre ou demi-circonférence. Donc là, dans ce cas-là, dans ce sens-là, vous avez des méridiens, et là, vous avez donc des parallèles. Donc les parallèles, ce sont donc des cercles parallèles à l'équateur, et ensuite les méridiens ici. Donc ça, c'est ce qui permet de repérer. Donc ici, vous avez donc toujours la référence, le méridien donc de Greenwich. Donc ici pour la longitude, et pour la latitude, vous avez donc la référence qui est donc l'équateur. Le chemin le plus court entre deux points à la surface de la Terre est l'arc de cercle qui les sépare. Donc on n'est plus sur des lignes droites en fait. Enfin, pour la détermination de la circonférence de la Terre qui mesure environ 40 000 km, donc Ératosthène lit plutôt donc, des mesures donc, liées donc, à des mesures géométriques, donc avec des rayons lumineux qui arrivent avec une certaine inclinaison donc, sur la Terre. Donc, et c'est à partir de ici, donc des phénomènes d'ombre, qu'il a pu retrouver et mesurer cet angle-là, donc mesurer l'angle ici entre les deux villes. Connaissant la distance entre les villes, il a pu en déduire le périmètre ou la circonférence. Ensuite, J.B. Delambre et Méchain, en 1792, eux, ont fait donc une méthode donc par triangulation plane, c'est-à-dire que vous voyez, on dessinait plein de triangles, et ce qu'ils ont fait, ils ont été de manière, donc quand ils connaissaient une distance avec deux angles, donc une distance, ils mesuraient les deux angles, ils pouvaient déduire une autre distance. Et ici, en avançant, en triangulant comme ça de proche en proche, ils pouvaient mesurer donc les distances ici A et E. Voilà, donc j'espère que cette vidéo donc, vous sera utile.